j'ai drastiquement changé l'apparence et le fonctionnement de Windows. Je suis passé de l'interface classique de Windows, que tout le monde connaît, à cette interface beaucoup plus pratique, moderne et personnalisable. Et en plus de ça, ça matche parfaitement avec le thème des applications que je t'ai récemment présenté sur la chaîne, donc un design discret, épuré et transparent acrylique. Je sens que ce sera une vidéo très longue, très complète, parce que le logiciel a beaucoup d'options de personnalisation qui sont vraiment cool. Donc go exploser les likes, les commentaires et t'abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne et surtout la vidéo et surtout le référencement de cette vidéo. En plus c'est gratuit et ça prend 5 secondes donc ça va. Alors cette fois-ci avant de passer à l'installation du logiciel, il y a quand même un disclaimer à faire, enfin plutôt des manipulations à faire. Tu vas devoir désactiver les applications qui modifient Windows. Alors ça va changer d'un PC à l'autre, ce qu'il faut faire en tout cas c'est désactiver et en tout cas supprimer les applications que tu utilises et qui modifient Windows. Là tu vois que j'ai Translumen TB donc qui modifie la barre des tâches et tu vois qu'il est ouvert juste ici, donc il va falloir faire clic droit, quitter et surtout le désactiver du démarrage. Donc par exemple là dans le gestion des tâches, dans démarrage, et bien je vois Translumen TB, je le désactive pour ne pas qu'il se lance. Si tu as Flow Launcher, tu peux le laisser, Twinkle Tray également, ça ne modifie pas le fonctionnement de Windows. Et après Mica for Everyone, c'est conseillé de le désactiver, mais c'est surtout si tu modifies le fonctionnement de tout Windows, mais si tu modifies comme je t'ai montré juste pour Zen Browser, dans ce cas c'est pas très dérangeant. Il faut également activer, donc quand tu fais clic droit et paramètres de la barre des tâches, il faut activer dans autre icône de la barre d'état système, et bien le menu d'icône masqué. Donc en fait activer la petite flèche que tu as en bas à droite si ce n'est pas déjà le cas. Et une fois que c'est fait, et bien là tu vas pouvoir installer, donc comme je vais te montrer, le logiciel. Alors le logiciel est disponible sur GitHub, donc juste ici sur la page GitHub que tu as en description bien évidemment, où tu auras du coup une petite présentation du logiciel, mais surtout ce qui va nous intéresser c'est juste à droite dans Release, et bien de cliquer tout simplement dessus et de télécharger donc le .exe juste ici. Alors l'application est également disponible sur le Microsoft Store si tu préfères en installant juste ici. Comme d'habitude tu as une commande CMD pour utiliser Winget en description, donc tu vas la copier et la coller dans ton terminal et faire entrer. Ensuite l'application s'installera automatiquement, ou sinon tu peux passer par Uniget UI qui te permettra en tapant directement donc Silen, le nom du logiciel, et en faisant clic droit installer, bien de l'installer automatiquement et facilement. Une fois que c'est fait tu peux l'installer. Moi je vais couper le record parce que vu que ça refresh pas mal de choses, j'ai peur que ça plante au niveau du record et surtout faut reboot le PC. Toi du coup tu n'as qu'à ouvrir le fichier et une fois que c'est installé, eh bien tu redémarres ton PC et c'est tout. Donc là tu arrives sur une page similaire à moi, c'est-à-dire que tu vas avoir une barre en haut, une barre en bas et un fond d'écran qui n'est pas du tout le tien. Donc ça on va le modifier tout de suite parce que ça risque de bugger un peu avec Wallpaper Engine notamment. Donc pour le désactiver c'est très simple, tu vas en haut à droite dans les paramètres, dans paramètres encore une fois, je vais tout expliquer là en juste on rush sur le fond d'écran. Là du coup tu vas aller dans gestionnaire de fond d'écran et tu vas désactiver puis sauvegarder. Là tu vois que ça s'est remis comme avant et surtout mes fonds d'écran que j'avais choisi. Et ensuite j'allais dire tu peux faire fermer, mais en fait on va plutôt regarder les paramètres du coup qu'on va faire un par un. Là on va vraiment reprendre dans l'ordre. La première section des paramètres ça va être accueil. Accueil c'est très simple à expliquer et à comprendre. Ça va être des plugins que tu peux rajouter pour changer le fonctionnement de Silen UI. Donc ça peut être changer le fonctionnement de la barre du dessus, de la barre du dessous, on va les appeler comme ça, c'est plus simple. Ça peut être changer les couleurs, ça peut être, enfin bref, il y a beaucoup de choses que je vais te montrer évidemment les plus intéressants. Il y en a d'autres qui arriveront plus tard, mais ça du coup je peux pas encore savoir. Donc c'est à ça que sert la première page, mais là on va d'abord faire général parce qu'en vrai il n'y a pas tant d'options que ça. C'est vrai que l'accueil ça reste le plus intéressant. Donc dans général, tu vas évidemment bien vérifier d'avoir coché lancer au démarrage. Donc tu cliques sur lancer au démarrage si ce n'est pas déjà le cas. Tu vas pouvoir choisir ta langue, donc français, anglais, etc. et choisir le format de la date. Alors ça c'est un peu dommage, c'est qu'il ne te propose pas plusieurs configurations de format de date. C'est-à-dire que tu vois ici en fait en haut que j'ai la date, donc mardi 10 juin à 6h22 PM, donc après-midi. Donc déjà si tu veux être sur un format 24 heures, tu peux mettre HH en majuscule et supprimer le A et tu peux faire du coup appliquer. Et du coup là je suis bien passé à 18h22 et ensuite bah tu fais un peu comme tu veux, tu peux couper, coller ici, mettre une petite virgule, par exemple supprimer ici, sauvegarder et là du coup j'ai 18h22 mardi 10 juin. La couleur d'accent tu vois que moi c'est du orange, simplement si tu cliques ici ça va t'ouvrir les paramètres de Windows parce qu'en fait c'est la couleur d'accentuation de Windows. Donc de base normalement c'est plutôt du bleu, un des deux il me semble, et moi du coup j'ai mis orange, évidemment tu mets ce que tu veux. Ressources on va y revenir un peu plus tard parce que c'est plutôt lié à l'accueil. Donc là on va faire barre d'outils fantasy, je sais pas si le nom est mal traduit mais bon, barre d'outils fantasy, c'est pour ça on va l'appeler barre du haut, c'est plus simple. Donc déjà est-ce qu'on va l'activer? Parce que oui on n'est pas obligé de la mettre, on peut aussi désactiver, sauvegarder et tu vois qu'il n'y a plus rien sur mes trois écrans. Donc moi personnellement c'est vrai que je l'aime bien, donc je vais mettre sauvegarder et je vais l'activer. Tu vas pouvoir choisir sa hauteur, donc par exemple si je mets 70 et que je sauvegarde, tu vois qu'elle est beaucoup plus basse. Donc là ça va permettre de mettre tout simplement une hauteur que tu veux. Donc là je vais laisser par défaut et je peux également choisir la position, donc la mettre par exemple en dessous, donc en dessous même du menu de démarrer entre guillemets, enfin en tout cas la barre du dessous. Ensuite tu vas pouvoir activer ou désactiver du coup comme tu veux le masquage automatique, que ce soit jamais, toujours ou sur chevauchement. Là par exemple du coup si je mets toujours, la barre en haut va se masquer, sauf quand je passe le curseur elle va s'afficher. Et la troisième option que personnellement j'aime beaucoup, sur chevauchement, donc si je sauvegarde ensuite, en fait c'est si la fenêtre n'est pas dessus ça va s'afficher, mais si je passe la fenêtre au-dessus ça va se masquer. Donc c'est plutôt pratique, tu vois que ça marche d'ailleurs très bien. Donc évidemment c'est comme tu veux,
veux. Moi je vais laisser comme ça, mais tu choisis un peu. Tu vas pouvoir modifier le délai d'affichage, que ça soit pour l'affichage ou pour le masquage. Donc si par exemple je passe en toujours et que je sauvegarde, et bien si je passe la souris, tu vois qu'il y a un petit délai avant que ça s'affiche. Et bien là je vais pouvoir le descendre ou l'augmenter. Donc le délai avant affichage, je vais mettre 50 pour être quand même plutôt réactif. Et le délai avant masquage, donc c'est le délai une fois que j'ai plus la souris dessus. Bien là par exemple dans mon cas je vais mettre 200, comme ça va se masquer beaucoup plus vite. Bam et bam, c'est très efficace. On va sauter quelques petits paramètres, on va y revenir dessus juste après, mais parce que là c'est exactement la même chose, mais du coup avec la barre d'en dessous. Donc est-ce qu'on va l'afficher ou la masquer? Donc je peux évidemment la masquer si j'ai envie, et dans ce cas je retrouve la barre de Windows. C'est ça l'avantage, c'est que ça ne change pas tout si tu veux pas tout changer. Donc moi évidemment le but là c'est de l'activer. Ensuite je peux choisir sa largeur, donc si elle est plutôt petite ou plutôt large, donc elle prend vraiment toute la largeur. On va pouvoir choisir la position, si je la mets à gauche du coup, si je peux la mettre à droite, si je peux la mettre en haut ou en bas. On va pouvoir choisir la marge, donc pareil, c'est un peu comme tout à l'heure, donc si j'augmente, ça va augmenter la hauteur. Le rembourrage, en fait, c'est plutôt l'épaisseur, c'est-à-dire que si là, par exemple, je mets à 50, je fais sauvegarder, tu vois que c'est beaucoup plus épais. Donc là, peut-être que la traduction est un peu bancale, mais on comprend. Masquage automatique, voilà, c'est comme tout à l'heure, donc moi, par exemple, je vais mettre toujours. Et pareil, le délai, du coup, je peux mettre à 50 et à 200, donc c'est-à-dire le même délai que tout à l'heure. Évidemment, là, je t'explique tout et tu fais en fonction, mais je préfère tout expliquer vu qu'il y a quand même pas mal d'options. Filtrage des articles, je te conseille de laisser par défaut, évidemment, tu peux modifier en fonction de ce que tu préfères. En fait, ça va concerner les éléments épinglés et non épinglés. Donc en fait, c'est les éléments qu'il y a ici. Tu vois que je n'ai plus les icônes comme avant parce que ça a été réinitialisé. Donc c'est à moi de les remettre comme il faut. Et en fait, de base, il n'y a rien qui est épinglé. Donc ce qui va me montrer en dessous, c'est uniquement les applications ouvertes récemment. Donc si je veux les épingler, je fais clic droit dessus, épingle. Et là, après, bon, je peux évidemment le changer de place. Et du coup, le paramètre ici va concerner les éléments non épinglés et l'autre les éléments épinglés. En dessous, pareil, ça va être de la personnalisation. C'est assez bien expliqué. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Donc là, du coup, on va passer à lanceur d'application que tu vas pouvoir activer ou non. Je te conseille absolument pas de l'activer. En tout cas, si comme moi, tu as Flow Launcher, parce que Flow Launcher est intégré et natif entre guillemets dans le système. C'est-à-dire que s'il est installé et que tu cliques sur le bouton ici, ça t'ouvre Flow Launcher, ça t'ouvre pas le menu de Windows. Ça c'est vraiment très pratique parce que si tu as vu ma vidéo sur Flow Launcher, c'est un logiciel vraiment très puissant. Donc là le lanceur d'application, en fait si tu l'actives et que du coup tu fais sauvegarder, avec le raccourci Windows S, ça va t'ouvrir ici un menu où tu vas pouvoir lancer des applications, des commandes, etc. Et du coup c'est exactement comme Flow Launcher, mais je trouve en moins pratique quand même, en moins beau. Donc je te conseille plutôt de le désactiver. Donc là on va pouvoir passer à la dernière option avant de passer à tout ce qui est personnalisation, thème, plugin, etc. Donc dans Moniteur, tu vas voir tous tes écrans connectés à ton PC. Et en fait, tu vas pouvoir choisir indépendamment si la barre du haut et la barre du bas sont activées ou pas. Exemple tout bête, sur mon écran secondaire, donc qui est à ma gauche, je veux pas qu'il y ait la barre du haut, donc je vais cliquer sur la barre de Fantasy et je vais du coup le désactiver. Je sauvegarde et du coup, elle n'existera plus sur mon écran secondaire. Pareil, du coup, sur mon troisième écran, je peux faire pareil. Et après, du coup, Dock Taskbar, en fait, c'est la barre qui est en dessous, donc tu peux l'activer sur certains écrans, etc. Ça, c'est plutôt pratique. Et après, bon, je te montre quand même si je veux pas revenir dessus, tu as tous les raccourcis du logiciel que tu peux personnaliser, voir, etc. C'est vraiment plutôt pratique, mais ça je te laisserai regarder évidemment de ton côté. Et donc maintenant qu'on a tout vu pour les paramètres un peu basiques entre guillemets de personnalisation assez rapide, on va voir tout simplement le fonctionnement avec les thèmes, les plugins et la personnalisation un peu plus poussée, ce qui est vraiment intéressant avec ce logiciel. Donc si on retourne dans l'accueil, on va voir qu'il y a donc les plugins présentés ici, mais en fait il en existe un peu plus. Alors en plugin que je te conseille fortement, ça va être animation de vague. Donc quand tu cliques dessus, ça t'ouvre une page, le site officiel tout simplement, et tu cliques sur télécharger, et là tu auras normalement une petite fenêtre ici te demandant si tu veux l'activer ou pas. Tu cliques sur activer et ça sera déjà activé. Garde ce site de côté, on va y revenir juste après. Donc là par exemple animation de vague, ça va être quand je vais aller ici, tu vas voir que s'il y a une petite animation de vague, bon là c'est un peu saccadé, on va améliorer ça juste après, mais voilà, ça fait une petite animation de vague un peu comme sur macOS. Tu vas avoir le mode transparent pour avoir tout simplement une transparence au niveau de la barre en haut et en bas. Donc ça pareil, tu télécharges, tu actives, et du coup là tu peux voir que je n'ai plus la barre noire juste en haut, et pareil ici tu vois que c'est un peu plus transparent. Alors tu as également un plugin qui s'appelle Round Toolbar qui te permet d'avoir comme en fait sur le screen un petit arrondi en fait au niveau de la barre du haut et du bas. Donc là pareil, si tu veux tu peux le télécharger et l'activer. Ensuite tu pourras gérer lesquels t'actives, tu désactives. Onyx Bubble, ça va être des customisations d'apparence. Donc ça pareil, je te conseille de le télécharger et de l'activer. Tu pourras gérer ensuite si tu l'actives ou pas et si tu le personnalises ou pas. Tu vas également avoir Windows Style Grid, donc que ça soit avec ou sans les noms d'applications en dessous. Donc moi je vais le mettre sans parce que juste au logo je vois ce que c'est. Et ensuite si tu veux voir plus de choix, ça va être du coup sur le site internet que je t'ai dit de garder ouvert. Et en fait si tu vas en haut dans ressources, tu vas voir que tu as en fait un peu plus de thèmes, un peu plus de possibilités, notamment le Smooth Dock que tu vas donc installer. Ça permet en fait d'avoir une animation plus smooth, donc avec la barre du dessous. Donc là par exemple je l'active et ici tu vois que ça va être beaucoup plus smooth, beaucoup plus joli, et franchement c'est beaucoup plus agréable à utiliser. C'est vraiment très satisfaisant. Et le dernier plugin que je trouve vraiment intéressant, c'est Compact Media Player que tu peux donc télécharger et activer, qui va te permettre en fait d'avoir un lecteur média ici qui va être compact ou qui va s'agrandir quand tu vas mettre la souris dessus. Alors évidemment tu en as d'autres que je t'ai pas forcément montré pour customiser plutôt par rapport
rapport à la musique, mettre des widgets, etc. C'est pas forcément ceux que j'utilise, donc je pourrais pas t'en parler plus que ça, mais si ça t'intéresse, évidemment, tu peux faire un tour et activer ceux qui t'intéressent ou pas. Et justement, quand je dis ou pas, ça va être là où c'est intéressant de les gérer, c'est donc dans ressources. Et dans ressources, en fait, tu vas voir les différentes sections, donc thème, plugin, widget, paquet de son, fond d'écran, pack d'icônes. Et si je vais dans thème, eh bien je vois tout ce que j'ai installé précédemment et du coup je vais pouvoir activer ou non. Donc là tu vois qu'il est activé, si je le décoche et que je sauvegarde, ça le désactive. Et si tu vois des petits icônes de danger, ça veut simplement dire que le thème, ou en tout cas le plugin installé, a été fait pour une ancienne version. Donc il peut y avoir des bugs. Ceux que je t'ai fait installer, j'ai pas vu de bug, mais voilà, si jamais c'est potentiellement à cause de ce plugin là si tu as des problèmes. Donc par exemple tu vois que la barre en haut elle est plutôt centrée et si j'ai envie qu'elle prenne vraiment tout l'écran, eh bien je peux désactiver le plugin qui modifie ça, donc Onyx Bubble, je le désactive, je sauvegarde et tu vois que du coup là il s'est remis normalement. Et normalement tu as vu autre chose aussi, c'est que sur la gauche ici tu vois qu'il y a des nouvelles options qui sont apparues. Et bien en fait c'est les options des plugins que tu as installés parce que tu peux aller encore plus loin dans la personnalisation. Mais comme tu vas le voir, par exemple animation de vague, bon il n'y a pas vraiment de personnalisation, tu as un élément personnalisé, donc c'est la taille de l'élément qui est zoomé. Donc par exemple Adobe Audition tu vois qu'il est un peu plus zoomé que le reste, donc ça je peux choisir la taille en fonction de ce que je veux. Tu vas pouvoir changer aussi d'autres plugins, mais comme tu vois en fait c'est vite un peu brouillon, incompréhensible en termes de réglages poussés et surtout c'est encore en anglais. Donc si tu as un peu de mal en anglais et qu'en plus t'as pas trop envie de trifouiller des trucs, et ben je te conseille pas forcément d'aller regarder dans ces paramètres là, mais honnêtement c'est déjà très bien paramétré de base, à part celui-ci à la limite que tu peux personnaliser, sinon en vrai c'est largement suffisant de base. Alors là on a fini de paramétrer le shell, mais pas de le personnaliser, il y a encore plein de choses que je t'ai pas montré. Tu vas pouvoir personnaliser la barre du dessous, donc épingler ou désépingler des icônes, et surtout pouvoir les déplacer, donc dans la section gauche ou même dans la section de droite. Bon là mettre à droite ou à gauche c'est pas très intéressant, mais si ta barre fait tout le long, ça peut être intéressant d'en mettre certains tout à gauche, tout à droite ou au milieu. Juste au-dessus tu vas pouvoir personnaliser également ici, c'est-à-dire que si l'heure tu le veux pas du tout ici, tu peux la prendre et la déplacer. Donc là je la déplace tout à gauche. Je peux par exemple déplacer cet élément au milieu, donc cet élément c'est l'application actuellement active. Donc là par exemple j'ai Zen Browser, et bien en haut il y a écrit qu'il y a Zen qui est du coup démarré. Donc là tu vas pouvoir évidemment tout déplacer. Ici tu vas pouvoir remettre dans l'ordre, par exemple si tu veux d'abord les paramètres, ensuite le Bluetooth, ensuite l'audio, etc. Et surtout tu peux aller encore plus loin, c'est que par exemple moi le français je m'en fous de l'avoir ici, donc je peux clic droit retirer le module. Et du coup à l'inverse je peux faire clic droit en haut, module, et bien voir tous les modules que je peux activer ou désactiver. Par exemple le module de batterie, bon moi j'en ai pas besoin parce que sur PC fixe, mais sur PC portable ça peut être intéressant. Donc franchement c'est très cool de pouvoir personnaliser la barre du haut et la barre du dessous à ce point là, c'est vraiment très poussé. Et en soi là niveau personnalisation, pour le coup je t'ai tout montré, mais je t'ai pas montré comment utiliser vraiment pleinement et correctement cette application du coup et cette nouvelle interface. Tu vas avoir tout en haut à gauche ton nom, ton pseudo en tout cas de ton compte local ou de ton compte Microsoft du PC avec plein d'éléments. Bon tu peux ouvrir OneDrive directement, je ne l'ai pas mais tu peux si tu l'as. Tu vas voir les éléments récemment utilisés, tu vas voir le bureau, donc les éléments qui sont sur le bureau, tu peux voir tes documents, etc. Et si tu cliques, eh bien ça t'ouvre directement l'explorateur de fichiers. Donc là par exemple ça m'ouvre l'explorateur de fichiers et pas Files que je t'avais présenté sur la chaîne, même s'il est par défaut, c'est un peu dommage, mais bon, à la limite c'est juste un raccourci. Et ensuite juste en dessous tu vas avoir des pouvoirs pour bien éteindre le PC, le redémarrer, le mettre en veille ou le verrouiller. Tu as également une autre nouveauté, enfin surtout un redesign, ça va être les trois petits points ici, qui n'est par contre que compatible sur Windows 11. Quand tu cliques ici, tu vas avoir tous les icônes qui étaient avant dans la petite flèche en bas à droite de Windows. Et du coup moi j'ai mis un mode pour que le nom soit masqué, sauf quand je mets du coup la souris dessus. Donc là tu vois que tu peux faire défiler, de base c'est plutôt en format liste, là c'est plutôt en format carré, tu choisis évidemment comme tu préfères. Tu as également la possibilité de voir tes réseaux Wi-Fi, bon moi j'ai désactivé ma carte Wi-Fi mais si tu en as une tu peux voir les réseaux. Pareil pour le Bluetooth, tu peux voir tous tes appareils. Le son tu vas pouvoir choisir, ça c'est très pratique, et bien le volume de la sortie audio, le volume de l'entrée audio, donc le micro. Tu vas pouvoir choisir quel appareil est en communication et quel appareil est en multimédia très facilement, alors qu'avant il fallait ouvrir les paramètres de son avancé, cliquer sur le... Enfin bref c'était un enfer, donc là c'est beaucoup plus pratique. Tu as également tes notifications, bon moi j'ai désactivé les notifs sur Windows mais si tu les as ça sera ici. Et ensuite tu as les paramètres ici qui reprennent un peu le volume de médias et en fait ce que tu avais en haut à gauche, donc verrouiller, mettre en veille, éteindre et redémarrer. Donc là je t'ai un peu montré comment utiliser, évidemment ça va changer suivant ce que tu as personnalisé, mais c'est pas encore fini, il y a des éléments très importants à regarder. Alors déjà en termes de performance, est-ce que ça prend des performances? Sur mon PC en tout cas ça changera d'un PC à l'autre. Donc si j'ouvre le gestionnaire des tâches, alors d'ailleurs petit raccourci, si tu fais clic droit ici et gestionnaire des tâches, ça te l'ouvre directement. Donc est-ce que ça prend des performances? Bah là actuellement Silen UI me prend 158 MO de RAM et 0,4% de processeur. Donc en gros ça ne me prend rien du tout, mon PC ne voit pas la différence. Alors si je descends un peu tu vas avoir un autre Silen UI qui est du coup juste ici mais qui prend également rien, 0,8 MO, et c'est à peu près tout. Donc en fait évidemment ça change d'un PC à l'autre mais ça prend quasiment rien en termes de performance. Donc du coup tu vois que ça prend pas beaucoup de performance. Mais est-ce qu'il y a des bugs sur ce logiciel, donc avec Silen UI, cette interface? Alors oui, ça dépendra évidemment des PC, mais il y a un bug général, c'est que si tu vas par exemple sur ton navigateur et que tu ouvres une vidéo YouTube ou un stream Twitch par exemple, en fait du contenu vidéo, et que tu ouvres la barre en haut, donc là si j'ouvre et que je clique sur un élément, tu vois que ça va figer, mais en fait le son continue. Et en fait ça le fait à chaque fois. Si j'appuie sur un paramètre, ça va figer et ensuite ça se défige. Donc ça c'est un bug, et pour le corriger tu vas aller ouvrir une nouvelle page internet. Donc là ce que je te montre c'est pour Firefox, mais je te
mets pour Chrome évidemment en description également. Tu vas écrire about:config et tu vas accepter les risques et continuer. Et ensuite tu peux coller le nom qu'il y aura en description de la vidéo et la valeur au lieu de true, tu la mets en false, donc en désactivé. Et là du coup si je retourne sur ma fameuse vidéo, que je mets play et que je clique sur un bouton, et bah ça ne se fiche plus du tout, ça marche nickel. Donc moi personnellement je suis sur Zen Browser mais ça marche sur Firefox de manière générale avec ce que je t'ai montré. Et du coup comme je t'ai dit, je te mets également en description pour Chrome. Donc en soi je t'ai tout montré, que ce soit la personnalisation, les paramètres, les plugins, le fonctionnement pour que tu puisses le personnaliser comme tu veux. Comme je l'ai précisé plusieurs fois, il y a des bugs avec cette interface, évidemment, c'est encore en production, entre guillemets, en amélioration. Évidemment, si tu l'as pas entendu en début de vidéo, c'est bien open source, donc tu peux vérifier le code source du logiciel sans aucun problème. Alors si tu as des problèmes, je peux t'aider évidemment, donc tu peux le mettre en commentaire ou sur mon serveur Discord et on verra ensemble si je peux régler le problème. Si je ne peux pas, eh bien je te renverrai vers le serveur Discord du développeur, comme ça bah, tu pourras faire la remontée des bugs et améliorer, comme ça on va tous améliorer ce magnifique logiciel, cette magnifique interface, pour bien avoir quelque chose de plus beau, encore plus poussé, avec moins de bugs, etc., voire même plus du tout. Donc c'est vraiment une action communautaire, donc vraiment on s'entraide les uns les autres. Et même si tu répares pas le bug, au moins tu le signales, c'est déjà pas mal. N'hésite pas également à me faire un retour sur cette interface, que ce soit positif ou négatif, dans tous les cas, si c'est constructif, c'est intéressant. Je ne pourrais pas personnellement améliorer le logiciel, mais au moins d'avoir des avis, ça permet de voir des points de vue différents, c'est toujours intéressant. Et je t'invite, si ce n'est pas déjà le cas, à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi du coup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Reste connecté notamment sur mon serveur Discord pour des petits giveaways, petits concours. Donc je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.